marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour... Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je suis heureux encore de vous retrouver afin de poursuivre ce cours que nous avons commencé avec vous ensemble concernant l'intercession. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Ainsi, pour aujourd'hui, nous allons continuer et notre continuité sera sur notre troisième point qui a pour titre « Pourquoi devons-nous intercéder ?» Pourquoi devons-nous intercéder? Nous continuons avec ce point afin de pouvoir donner encore une deuxième raison concernant les raisons pour lesquelles Dieu veut que nous puissions intercéder. Et ces choses m'ont été expliquées par le Seigneur Jésus-Christ en date du 1er mars 2022. Raison pour laquelle je vous invite encore à prendre vos Bibles et nous allons prier pour recommander ce moment au Seigneur. Prions. Père, nous te bénissons Jésus pour cette fidélité que tu accordes, pour que nous soyons encore autour de ta parole, afin de nous édifier, Père, pour découvrir les merveilles du ciel en notre faveur. Ainsi, que ce moment soit béni par ton nom, Jésus, que tu nous accompagnes, que tu nous assistes, pour que gloire et honneur te soient rendus. Dans la sagesse, l'intelligence, à tous ceux qui vont me suivre maintenant, afin que, Père, que même s'ils nous suivaient après ce moment, Dieu, que tu te révèles à chacun et que tu communiques à chacun, Seigneur, ta volonté pour ce mois. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons prendre notre deuxième raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions intercéder. Alors, à la question de savoir pourquoi devons-nous intercéder, la deuxième raison est que parce que nous sommes des sacrificateurs du Dieu vivant. Deuxième raison, nous devons intercéder parce que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes des sacrificateurs du Dieu vivant. Or, bien-aimés dans le Seigneur, un sacrificateur, c'est cette personne qui doit toujours se présenter devant Dieu avec un sacrifice, en priorité celle venant d'autrui, c'est-à-dire avec un sacrifice ou une offrande à présenter à Dieu. Voilà ce que c'est un sacrificateur. Lorsqu'on parle d'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui ne doit pas se présenter main vide devant l'autel de Dieu. Alors, bien aimé, la Bible nous dit ceci dans le livre d'Apocalypse 1. L'Apocalypse 1, considérons les versets 5 et les versets 6. L'apôtre Jean dit ceci. Lisons la parole du Seigneur. Apocalypse 1, le verset 5 jusqu'au verset 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs et des rois pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ainsi, ce passage bien-aimé nous montre que tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur sont automatiquement redevenus sacrificateurs de Dieu. Pourquoi redevenir sacrificateurs de Dieu? Parce que lorsque Dieu a créé Adam, l'objectif de la création du premier homme que nous appelons Adam était qu'il soit le représentant de Dieu sur la terre. Ainsi, cette fonction d'ambassadeur de Dieu sur la terre donna encore à Adam une autre fonction divine,
celle qui consiste pour Adam d'être toujours devant Dieu et comme son sacrificateur. Parce que la Bible déclare dans Genèse 3 que Dieu descendait le soir pour parler à l'homme. C'est-à-dire, chaque soir, dans le jardin d'Éden, le Seigneur Dieu descendait pour prendre des rapports auprès de son représentant qui est Adam. Or, le rapport était lié aux exercices, aux tâches qu'il avait consignées à Adam. Alors que nous, aujourd'hui, en devenant enfants de Dieu, nous récupérons cette place, cette fonction de sacrificateur que nous avons perdue à la chute d'Adam. Ainsi, donc en prenant ainsi les comptes avec auprès d'Adam, Adam à son tour devrait donc présenter ses comptes à Dieu. Ainsi, cet acte de présenter son rapport d'activité à Dieu par rapport à ce qu'il devrait accomplir nous amène donc à comprendre la fonction d'un intercesseur. Parce qu'un intercesseur, c'est quelqu'un qui est censé rapporter à Dieu du jour au jour des rapports. Des rapports par rapport à ce qu'il observe, à ce qu'il constate autour de lui vis-à-vis des fonctions que Dieu lui a données. Étant donné que Dieu a fait de nous ces sacrificateurs, nous sommes donc obligés de toujours présenter à Dieu sur son autel des sujets de prière, des sacrifices, c'est-à-dire, comme je venais de le dire, des sujets de prière. Alors, toi, enfant de Dieu, en tant que sacrificateur, si tu manques des sujets de prière dans tes prières, ça veut dire que tu as un problème. Et ce problème, tu dois le corriger. Car un sacrificateur se présentant devant l'autel de Dieu doit toujours apporter un sacrifice. Dans notre cas ici, il doit toujours avoir un sujet de prière. Le sujet de prière doit être soit ses propres besoins ou soit ceux d'autrui. Il doit toujours mixer les deux devant l'autel de Dieu. Voilà pour la deuxième raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devions intercéder du jour au jour. Parce que tu es sacrificateur et l'intercession étant une activité, une fonction basée sur les prières, tu dois toujours présenter à Dieu des sujets de prière, supplier Dieu de faire, d'agir en faveur d'eux. C'est ce qui fait de toi un sacrificateur accompli aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que plusieurs sont les enfants de Dieu qui ne comprennent pas qu'ils sont des sacrificateurs. Ainsi, j'ouvre une parenthèse. En tant que sacrificateur, il est inconcevable pour un enfant de Dieu d'être simplement un simple fidèle dans une église. Non, ça ne peut pas marcher. Comme certains disent que la sacrificature ne le concerne pas, ça ne concerne que les prédicateurs, les pasteurs, les hommes de Dieu, comme on a l'habitude de le dire. C'est une grave erreur parce que Jésus en nous fait de nous des sacrificateurs. Donc, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ainsi, si en tant que sacrificateur, jusqu'alors tu ne t'es pas encore choisi une fonction à l'église, tu ne t'es pas décidé sur le travail que tu dois exécuter dans l'église où tu communies, mon frère, ma soeur, c'est le temps pour toi de prendre conscience, de chercher une activité à exercer. Au cas contraire, aux yeux de Dieu, tu n'es qu'un sacrificateur en fuite de responsabilité. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous disait même dans 1 Pierre chapitre 2, vous pouvez lire tout le chapitre, l'apôtre Pierre nous informe encore que nous sommes des pierres vivantes qui formons l'édifice qu'on appelle la maison de Dieu. Et Pierre rassure encore, répète encore comme l'apôtre Jean, que nous sommes des rois et des sacrificateurs aux yeux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici qu'il devient important de découvrir les merveilles de l'intercession. Nous devons intercéder et dans nos prières, nous ne devions pas seulement adorer Dieu, nous ne devions pas seulement le louer,
mais nous devions également apprendre à intercéder, c'est-à-dire à supplier Dieu de faire, d'agir face aux différentes situations qui sont autour de nous. Il faut intercéder, bien-aimé. Autour de toi, il y a des choses qui doivent changer. Autour de toi, il y a des situations qui ont mis du temps, tant dans ta propre vie que dans celle des autres, de tes voisins, de ta famille, de ton pays, de ta nation, de ta patrie, ou dans le milieu professionnel, ou dans ton quartier, ou dans la vie de ton entourage. Bien-aimé, il y a des situations qui continuent à persister. Alors que toi, tu as été établi sacrificateur par Dieu, c'est pour amener ces situations corsées, amener ces situations non résolues devant Dieu, afin de donner à Dieu du boulot. Parce que, bien aimé, en tant que sacrificateur, Dieu nous informe que nous ne devons pas le laisser se reposer, que nous devions lui donner du travail à faire. Il est Dieu, c'est pour travailler. Il est Dieu, c'est pour exercer, démontrer sa totale puissance. Mais si toi qui es chrétien, tu ne comprends pas que tu es intercesseur, tu ne comprends pas que en tant que sacrificateur, tu rentres directement dans la fonction d'intercesseur, ma soeur, mon frère, comment le monde va-t-il découvrir la puissance de ton Dieu, la puissance de celui que tu appelles Jésus-Christ de Nazareth? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons intercéder, parce que Jésus a fait de nous ses intercesseurs en faveur de nous-mêmes, de nos familles, de nos semblables, de nos prochains et même de nos différents ennemis. Nous devons intercéder pour tous ces sujets, parce que devant Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. Devant Dieu, il n'y a pas de sujet de prière à négliger. Nous devions présenter à Dieu ses doléances, présenter à Dieu ses situations, ses soucis, au lieu toujours de nous enfermer, de murmurer pour rien, de nous détruire en devenant pensifs vis-à-vis de certaines situations, de certains problèmes qui restent irrésolus. Alors que Jésus pouvait dire, bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu 11, considérons les versets 28 jusqu'au verset 29, Jésus disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Verset 28, Matthieu 11, verset 28, Jésus le rassure, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important pour toi et pour moi de savoir toujours présenter à Dieu tous nos besoins, présenter à Dieu tous nos soucis. Ce n'est pas à toi de les porter. Toi, ton problème à toi, c'est que tu sois simplement capable de porter ces fardeaux, de porter des différentes situations, ces problèmes en tant que sacrificateur, et de les amener devant le trône de Dieu. Le reste, c'est à Dieu de faire. Toi, sers seulement des véhicules pour amener ces situations au Seigneur. Parce que, disons-le ouvertement, autour de nous, nous avons plusieurs personnes qui sont en train de mourir avec leur situation. Ces personnes pensent que leur situation ne peut pas être résolue. Ces personnes ont fait comme la femme à la perte de sang, qui a dépensé son argent consultant médecin après médecin sans trouver de solution. Mais toi, tu es là. Toi, tu es sacrificateur de Dieu pour rassembler ces personnes, pour leur dire, annoncer qu'il y a une personne qui est capable de leur apporter des solutions. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, j'aimerais dire pour finir cette deuxième réponse. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Ukraine. Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous écoeure. Cela fait mal de voir une grande puissance comme la Russie s'abattre sur une petite nation comme l'Ukraine. Voir également combien de morts, bien-aimés, sont déjà enregistrés. Combien de désastres, de décimations ne comptons-nous pas dans ce conflit russe et ukrainien? Bien-aimés, les frères et les sœurs, sa larme pleure pour dire comment ce n'est pas bien. Mais je vous informe, bien-aimés, que si vous manquez de révélation,
vous serez également à la merci de ces murmures, à la merci de ces désarrois. Parce que ce qui se passe, ce n'est qu'un plan occulte qui se dispose pour créer, pour favoriser encore l'érection ou l'établissement du gouvernement mondial unique que nous appelons le gouvernement mondial unique. Ceci fait partie des plans, c'est-à-dire de la ligne de conduite qui mène vers le nouvel ordre mondial. Il faudra que cela arrive et c'est exprès. Et une fois que le nombre de litres de sang demandé par Satan va s'accomplir, vous verrez que cette guerre-là, cette fameuse guerre, va elle-même se terminer. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est simplement prier que pendant ce moment, que le Seigneur puisse se révéler et qu'il y ait plusieurs Ukrainiens comme Russes qui puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons de suite dans la réponse suivante, la troisième raison pour laquelle nous devions prier. Que Dieu vous bénisse. Likez cette vidéo, partagez-la. Que Dieu vous bénisse.